Bonjour, donc je suis Charles Moucault. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société Puratos. Donc, Puratos, c'est un groupe belge qui a été créé en 1919 à Bruxelles. Donc, son activité principale, c'est la fabrication et la vente des matières premières pour des professionnels tels que les boulangers, les pâtissiers et les chocolatiers. Elle est leader mondiale dans son secteur et elle vend ses produits sous trois grandes marques qui sont donc la marque Puratos, la marque Pâtisse France et la marque Belcolade, qui est plutôt liée en fait aux matières premières pour la chocolaterie, spécialisée dans la chocolaterie. Donc ces produits sont disponibles dans plus de 100 pays et sont fabriqués dans les filiales même du groupe. La mission en fait principale donc du groupe Puratos, c'est en fait d'aider les boulangers, les pâtissiers, les chocolatiers à se développer en leur proposant en fait des produits innovants, en mettant au point des ingrédients, des technologies et des solutions fiables, originales et toujours innovantes. Donc pour cela, en fait, le groupe a une vision. Donc sa vision, c'est d'offrir des produits combinant goût et besoins nutritionnels, avec bien sûr le plus de plasticité possible. Et vraiment, leur objectif, c'est de devenir en fait les partenaires en fait principaux de la boulangerie, de la chocolaterie et des pâtissiers, surtout en matière d'innovation, vu qu'ils veulent toujours en fait, les professionnels de la boulangerie ont pour objectif quand même de se différencier de la concurrence. Donc c'est pour cela en fait que Puratos va les aider en fait justement à proposer toujours des produits innovants. Donc pour cela, le groupe a une stratégie. Donc c'est toujours d'investir plus dans la recherche et développement, toujours d'innover et d'améliorer en fait la qualité de ses produits et aussi de mettre en œuvre un programme de gestion totale de qualité intégrée. Donc maintenant, nous allons passer au business model generation du groupe. Donc les activités clés en fait du groupe, ça va être donc la recherche et développement, donc pour toujours pouvoir innover, pour toujours pouvoir améliorer la qualité en fait de ces produits. Euh, Elle va fabriquer et elle va livrer des ingrédients, des produits semi-finis aux professionnels donc de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie. Donc ces propositions en fait de valeur, ça va être surtout l'offre de solutions adaptées. Donc sachant que, enfin, faut savoir que le groupe en fait prône sur l'innovation et fait le tout en fait pour répondre aux besoins des clients et donc essaie en fait de toujours fournir des produits, comment dire, des produits en fait adaptés en fait aux des produits personnalisés en fait pour leurs clients. Et ils vont aussi leur donner des conseils, leur donner des idées, recettes, même pour la combinaison, par exemple, des arômes, pour les différentes recettes, même, tout ça, même pour la préparation même du pain, enfin, pour toutes sortes de recettes, en fait. De plus, la société offre aussi des formations, donc des formations aux professionnels qui veulent toujours apprendre plus, qui veulent aussi partager leur expérience. Puratos en fait permet en fait aux professionnels de se former dans leur centre qui est basé au siège à Bruxelles. Les ressources clés donc du groupe, ça va être les laboratoires d'analyse sensorielle qu'elle a, les laboratoires de recherche, car sachant que la société mène de grandes recherches, elle a aussi des chercheurs, des employés très compétents qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, qui sont non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences en fait de formateurs. Et aussi, elle a aussi 36 centres d'innovation. Elle a des centres d'innovation partout dans le monde qui vont lui permettre de toujours faire des recherches pour pouvoir innover et proposer de nouveaux produits à ses clients. Alors, les fournisseurs, bon, on va dire que je pense, enfin, elle n'en a pas, car Puratos fait ses propres recherches, elle conçoit ses produits et elle fabrique ses propres produits.
Ça peut être des émulsifiants, des adjuvants, des levures. Toutes sortes de produits, de matières premières sont créés dans les usines, dans les labos du groupe. De plus, alors sa segmentation client, donc c'est plutôt du commerce B2B, donc elle va plutôt fournir des professionnels de la boulangerie, que ce soit des artisans comme des industriels ou encore la grande distribution, des chocolatiers et des pâtissiers. Côté donc relation client, donc à savoir que le groupe organise toujours des événements, des salons. Elle va inviter ses clients à participer aussi, à venir peut-être goûter des nouvelles recettes, va les conseiller, va leur donner différentes idées sur leur manière en fait de combiner les goûts et aussi pour aussi donc essayer aussi de, de les conseiller d'utiliser aussi donc des produits de bonne qualité et des produits aussi sains voire bio. Leur canaux de distribution, en fait, c'est plutôt la livraison par camion. La structure des coûts, donc du côté des coûts, l'entreprise va beaucoup investir dans la recherche et le développement, sachant que l'un de leurs facteurs clés de succès est l'innovation. Donc, le groupe va toujours chercher à innover, donc à toujours faire des recherches pour pouvoir proposer à leurs clients des produits avec un bon goût, mais aussi qui ont beaucoup de qualité, qui sont sains pour la santé. Donc, il faut savoir que l'entreprise se soucie beaucoup en fait de la santé de ses clients, des consommateurs. Donc, elle va vraiment beaucoup investir dans la recherche et développement pour cela. Ça va être aussi donc les salaires, bien sûr, de tous ces chercheurs, de toute son équipe technique, de tous ces formateurs, la gestion aussi des centres, des usines, sachant qu'elle a des centres d'innovation partout dans le monde, enfin dans beaucoup de pays dans le monde. Elle a aussi des usines, même en France, elle a aussi donc des camions. Et donc par contre, la source de revenus principale, bon, bien sûr, ça va être la vente de leurs produits. Donc, il y a plusieurs sources de revenus principaux, donc la vente de leurs produits, non seulement, aussi les cours qu'elle va dispenser, les formations qu'elle va dispenser aux professionnels de la boulangerie. Donc voilà, maintenant nous allons passer au SWOT. Donc les forces principaux du groupe, ça va être donc déjà que le groupe c'est le leader mondial dans son secteur, dans le secteur donc, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la chocolaterie. Ils sont présents à l'international, donc dans plus de 100 pays. Euh, ils savent innover, ils savent concevoir leurs propres produits. Ils ont une expérience très forte et en plus, ils ont une large gamme de produits et de recettes à, euh, à proposer à leurs clients. Par contre, leur faiblesse, bien sûr, ça va être toujours ça va être le coût de la recherche et développement. Parce que tout ça, ça a un coût, donc ils investissent beaucoup dans tout ça. Et aussi donc, le coût des études sensorielles qu'ils mènent en fait pour pouvoir toujours connaître la tendance du marché, connaître la tendance des consommateurs de manière objective, bien sûr. Ensuite, par contre, ils ont aussi beaucoup d'opportunités. Hein. Donc déjà, leurs produits sont disponibles dans plus de 100 pays. Ils ont des usines partout, au niveau donc, mondial. Ils ont des centres d'études sensorielles. Ils collaborent avec des spécialistes du monde entier, donc pour même s'adapter en fait aux différentes cultures. Ils ont un savoir-faire qui est reconnu. Et de plus, il y a un grand nombre de clients. Donc, ils ont un grand nombre de clients et bien sûr, ils cherchent toujours à en conquérir plus. Les menaces, ça va être plutôt peut-être les bouleversements économiques, par exemple les crises économiques, les crises financières, le changement aussi d'alimentation du consommateur, sachant que maintenant les consommateurs font beaucoup plus attention à leur santé, plus que maintenant, enfin voilà, donc ils vont maintenant changer leur habitude alimentaire, aussi des problèmes de digestion, d'obésité. Euh, voilà, donc maintenant nous allons passer aux 6 objectifs du groupe. Donc le premier objectif, ça va être d'augmenter son chiffre d'affaires, d'améliorer la qualité des produits, de gagner la confiance des clients en matière d'innovation,
de poursuivre dans la recherche et le développement, et aussi d'avoir un meilleur suivi des tendances du marché, et de plus conquérir toujours de nouveaux horizons. Donc, les différents key drivers du groupe. Donc, tout d'abord, augmenter son chiffre d'affaires. Donc, pour cela, l'entreprise va devoir gagner de nouveaux clients. Donc, c'est-à-dire élargir en fait son horizon au niveau donc, mondial. Élargir aussi sa gamme de produits et augmenter le chiffre d'affaires par zone géographique. Ensuite, pour améliorer en fait la qualité de ses produits, elle va continuer de mener des études donc, sensorielles. Elle va améliorer le taux d'utilisation de ses ressources, donc utiliser les laboratoires qu'elle a, les usines, ainsi que les compétences justement des spécialistes. Et elle va toujours investir pour rechercher en fait l'amélioration continue de la qualité de ses produits. Donc toujours essayer en fait d'améliorer la qualité des produits. Ensuite, elle va devenir donc elle a aussi un objectif en fait, principal, c'est de devenir en fait le partenaire des clients en matière d'innovation. Donc fabriquer des produits de qualité, mais aussi avec qui a du goût. Répondre à des besoins même très spécifiques, donc essayer de s'adapter aux besoins de ses clients et surtout se soucier de la santé des clients, du consommateur. Donc, pour pallier aussi à donc cela, elle doit chercher à poursuivre dans la recherche et développement. Donc, pour cela, elle doit recruter des chercheurs, augmenter les investissements donc, dans les recherches et le développement, et surtout collaborer avec d'autres experts au niveau même mondial, international. De plus, un autre objectif, ce sera d'améliorer l'engagement et les capacités du personnel. Donc, toujours essayer de motiver les employés. Donc, pour ça, elle va devoir améliorer toujours la politique de recrutement en mettant des conditions bien spécifiques, mettre en place un plan de carrière et surtout avoir de fortes valeurs et un esprit d'équipe. De plus, elle doit aussi chercher à inciter au cross-selling, c'est-à-dire que lorsqu'elle va signer donc, des contrats avec leurs clients, elle va devoir donc, proposer plus de formations à leurs clients, mais qui seront dispensés bien sûr dans leurs locaux. Donc au lieu de simplement vendre un produit, une matière première, elle va aussi devoir vendre derrière cette histoire en fait, de formation pour pouvoir leur donner des conseils, pour pouvoir leur donner des idées. Donc de plus, elle va donc chercher à récompenser donc, les personnels qui a la double compétence, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences techniques, qu'ils ont des connaissances sur les produits et qui vont en plus former leurs clients et aussi proposer des packages. Donc pas seulement vendre, comme ce que je disais tout à l'heure, pas seulement vendre juste le produit, mais vendre aussi tout ce qu'il y a autour du produit et former toujours plus, même les professionnels. Hein, on ne s'arrête jamais d'apprendre, donc même les professionnels doivent toujours continuer d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Alors maintenant, nous allons passer à la stratégie MAP. Alors, la stratégie MAP, bien sûr, donc l'objectif principal, c'est le business performance. Donc, comment augmenter le chiffre d'affaires. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on le vend plus? On augmente le chiffre d'affaires en vendant toujours plus. Donc, en innovant, en proposant une large gamme de produits, en gagnant plus de clients. C'est comme ça que la société va augmenter son chiffre d'affaires. De plus, on va chercher à réduire les coûts ou même à contrôler les coûts ou même à réduire les coûts. Donc, pour cela, contrôler bien les coûts en recherche et développement, car on sait très bien que cela coûte très cher. Donc l'entreprise pourrait très bien avoir un problème financier, budgétaire, à cause de justement de ces investissements qu'elle met quotidiennement, toujours dans la recherche et le développement, et aussi contrôler sa trésorerie, voir un peu la situation de trésorerie. De plus, elle doit accroître le cross-selling et fidéliser
les clients qu'elle a déjà, elle doit les garder, les fidéliser, leur vendre des formations autour, les inviter toujours plus dans des salons, enfin garder une relation clientèle. Elle doit aussi, afin de réduire les coûts, de contrôler ses coûts, diminuer les trajets à vivre. C'est-à-dire que lorsqu'elle va livrer ses produits à un client, elle doit toujours essayer de, 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 de livrer en grande quantité au lieu de faire des trajets pour des petites quantités. Maintenant, les facteurs externes qu'on peut voir, par exemple, sur les troubles économiques. Ça, malheureusement, l'entreprise n'a pas vraiment de visibilité sur ça et elle ne peut pas y faire grand-chose, mais bien sûr, cela existe et cela peut percuter, enfin, peut avoir un impact, malheureusement, sur l'activité de l'entreprise. On peut voir, par exemple, les problèmes de force politique, même dans certains pays, qui pourront peut-être même détruire une usine du groupe. Cela voilà, serait une perte aussi pour l'entreprise, ou encore les crises financières, malheureusement, ou encore, bon, après, externe, quelque chose plutôt de positif, toujours maintenir la satisfaction des clients, surtout le taux de satisfaction va être maintenu, surtout, l'entreprise va essayer de garder sa place de leader. Donc, toujours garder notre place de leader pour vraiment être l'objectif aussi de l'entreprise. Maintenant, les facteurs internes, les facteurs que l'entreprise peut elle-même gérer, peut améliorer. Optimisation du service logistique, IT et des ventes. C'est-à-dire pour les services donc, logistiques. Toujours essayer de livrer ses clients en temps et en heure. Livrer des produits de qualité, c'est-à-dire que la livraison ne doit pas impacter sur, par exemple, sur la mauvaise qualité des ingrédients. Hein, essayer de livrer les produits de manière, en tout cas bien garder le produit lors de la livraison, pour bien sûr livrer un produit toujours, pour que le produit garde sa qualité. Optimisation de la production et de l'innovation, donc toujours chercher à innover, toujours produire plus, innover, proposer plus. Et bien sûr, suivre la sécurité, suivi de la sécurité et de la qualité des produits. Donc, fournir, vraiment essayer bien sûr, comme ce que je disais, en fait, euh, livrer de bons produits sains, de bonne qualité. Ensuite, création du service RH, donc toujours gérer la satisfaction des employés, car bien sûr, les employés sont très importants dans une entreprise. Sans eux, l'entreprise n'est rien. Et pour cela, je pense qu'il est vraiment très important vraiment de gérer leur satisfaction. Car travailler dans un bon environnement, c'est très important et ça permet aussi à l'employé justement de développer tous ses talents et voilà, de se sentir bien et de vraiment d'avoir envie de s'engager, dans en fait, l'activité, dans le bon en fait, déroulement de l'activité de la société. Bien sûr, aussi augmenter les gammes des produits bio. On sait que maintenant, dans le monde entier, l'écologie, le développement durable prend une place importante pour beaucoup. Donc, l'entreprise doit vraiment, vraiment investir dedans, dans le développement durable, dans l'écologie, proposer des produits bio, des produits sains, naturels. Euh, Bien sûr, dans le laboratoire d'innovation, donc toujours bien gérer en fait, le laboratoire d'innovation qui va permettre bien sûr de mener des études ou des recherches justement pour pouvoir proposer des produits innovants, pour pouvoir proposer toujours de nouveaux produits à leurs clients et en plus de qualité. Et bien sûr, amélioration du taux d'utilisation des ressources. Donc les ressources que l'entreprise a, elle doit vraiment toujours l'utiliser à bon escient, que ce soit les compétences des clients, que ce soit les différentes usines qu'elle a, que ce soit les différents laboratoires, de toujours essayer d'utiliser au maximum, de profiter justement des ressources qu'elle a pour proposer toujours de bons produits, pour le bon développement de l'activité. Et bien sûr, gérer la satisfaction des clients. Donc voilà, donc là on voit maintenant trois grandes problématiques. Donc pôle de recherche sur les produits de qualité et le bio à mettre en place. Vraiment un pôle de recherche sur les produits de qualité. Développer les talents des employés, les former, continuer toujours de les former, continuer de les former,
essayer de les faire, comment dire ça, de les faire voyager pour qu'ils puissent découvrir aussi de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, essayer de les ouvrir tout simplement sur d'autres cultures aussi. Aussi acquérir une solution IT adaptée au contrôle de qualité, surtout pour la qualité des produits. Donc vraiment essayer d'acquérir des solutions IT, comme on sait maintenant que les systèmes d'information sont très importants dans l'activité, ils sont au cœur de l'activité des entreprises. Donc pourquoi pas, bien sûr, investir aussi dans ce genre de technologie pour le contrôle de qualité des produits. Euh, Ensuite, bon, maintenant, on va passer donc au dashboard, donc chiffre d'affaires du groupe Puratos. Donc, tout d'abord, donc là, en termes de périodicité, on va rester sur le chiffre d'affaires annuel, en termes de mesure, bien sûr, sur le revenu. Donc là, voici l'objectif du chiffre d'affaires global. Donc, l'objectif du chiffre d'affaires global, c'est toujours d'être dans le vert. Donc, voir que le chiffre d'affaires enfin, que l'entreprise fait des bénéfices. Lorsqu'elle est dans le rouge, c'est que malheureusement, il y a eu plus de dépenses que de, bah, que de il y a eu plus de dépenses que de produits. Et donc, le chiffre d'affaires a vraiment baissé, alors que là, on peut voir qu'elle est plutôt dans le vert. Enfin, être dans l'orange, ce serait plutôt être dans la limite. Et là, on peut voir que ça se passe bien, hein, que ça va. On fait des bénéfices, et voilà. Euh, Maintenant, là, on va voir un peu donc, le chiffre d'affaires par rapport à la zone géographique. Donc là, ça va être l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires dans la zone Europe est plus important que dans les deux autres zones. Bien sûr, ça peut être aussi dû à la culture, c'est montré aléatoire, et bon, sachant aussi que le groupe est présent beaucoup plus dans les pays européens que dans les pays asiatiques ou même africains. Ensuite, le chiffre d'affaires donc, par secteur. Donc, en vert, vous avez le secteur de la boulangerie. On peut voir que la plus grosse partie du chiffre d'affaires se fait donc plutôt dans le secteur de la boulangerie. Ensuite, de la pâtisserie et puis de la chocolaterie. Donc, le chiffre d'affaires par siège en Belgique. Donc, on peut voir que le chiffre d'affaires le plus élevé en Belgique se fait dans la région donc à Namur, et ensuite suivi de Anvers, et ensuite, bien sûr, de Bruxelles, où est situé le siège du groupe Puratos. Maintenant, là, c'est le chiffre d'affaires par marque. Là, le chiffre d'affaires par marque. Donc, vous avez la marque Puratos, bien sûr, qui représente une bonne partie du chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez donc Belle Colette, qui sont plutôt donc, les matières premières de la chocolaterie du groupe, et ensuite Pâtisserie France. Donc, bon, la grosse partie, c'est plutôt Puratos, ensuite Pâtisserie France. Et le moins important, c'est fait par la marque Belle Colette. Donc, les préconisations que nous pouvons faire au groupe, ce serait de toujours continuer à investir dans la recherche et développement, de continuer à conquérir de nouveaux horizons, donc que ce soit de nouveaux pays dans le monde ou de nouveaux boulangers qui n'ont pas encore eu, quoi, les clients qui n'ont pas encore conquéris, toujours essayer d'en conquérir encore plus, d'innover en matière de goût et de qualité des produits, donc sachant donc, non seulement proposer des produits qualitatifs, mais aussi des produits sains. Inciter toujours le cross-selling, donc ne pas seulement vendre le produit en lui-même, mais aussi proposer d'autres services autour de ce produit, et proposer plus de produits bio. Car maintenant, voilà, comme je disais, l'entreprise doit vraiment investir beaucoup plus maintenant dans les produits bio, dans les produits donc, naturels, pour aussi toucher un autre type aussi de clientèle et voir plus. Donc je vous remercie de votre attention. Donc c'était Charlie Nico. Et voilà, à bientôt et merci.